Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir ici, on a eu un gros crash des marchés depuis jeudi, avec pratiquement moins de 40% sur le silver, moins 16% sur l'or et presque moins de 30% sur le Bitcoin. Donc dans cette vidéo, je vais faire un market review où j'analyserai l'or, l'argent et le Bitcoin. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à nous suivre sur YouTube et d'activer la cloche de notification pour être averti des dernières vidéos publiées, de liker la vidéo pour me soutenir et d'utiliser l'espace commentaire pour faire vos suggestions d'analyse si vous voulez que j'analyse d'autres assets. Tant qu'ils sont trouvables sur TradingView, je peux tout analyser, donc n'hésitez pas à suggérer dans les commentaires. Je vais commencer la vidéo par l'analyse du gold. Donc là, je suis sur le weekly. Donc, ce qu'on peut voir sur le weekly, c'est qu'il n'y a pas eu tellement de changements par rapport à ce que je vous ai montré pendant la semaine. On est toujours dans une structure swing qui est haussière depuis le BOS à ce niveau-là. L'order flow est haussier depuis ici. Donc en fait, sur le weekly, depuis ce niveau-là, on cherche uniquement des longues, ce qui au final aurait marché étant donné la jambe de hausse. Il n'y a pas eu tellement de repricing, on en a eu un ici sur une demande, mais après, c'est parti vraiment en ligne droite. Après la mitigation qu'on avait eu ici. Donc là, on est toujours full, full line à la hausse. On a eu un BOS aussi interne ici. Si je devais tracer la structure interne, elle serait comme ceci. Donc là, on est potentiellement dans le pullback de cette structure. Avec la grosse messe de rejet qu'on a ici, ça peut ressembler à un début de correction. Pour dire que ça va être un top et rentrer en swing pullback, c'est encore un peu tôt, parce qu'on n'a pas eu déjà de choc baissier. Là, on a déjà un gap qui va sûrement être comblé. En tout cas, je pense que c'est le prochain objectif sur le gold. Évidemment, ça n'apparaît pas. Mais en tout cas, vous voyez qu'on a un gap ici. Et on a notre POI qui est à ce niveau-là. Donc là, pour le moment, le scénario le plus probable, en fait, c'est de revenir ici pour chercher des longues. Par contre, après une telle jambe de hausse et évidemment des BOS internes, etc., on s'attend aussi à un pullback. Donc ça, c'est une zone qui est mal pricée. Parce que comme vous pouvez le voir, on est dans l'extrême premium de ce range. Nous, on préférait attendre une zone dans le discount, surtout avec tous les VG qu'on a ici. Là, c'est plutôt dans l'EQ. Et si on veut regarder le discount pour potentiellement trouver un bottom de swing pullback, en fait, on n'a pas vraiment de zone plus pertinente que l'autre parce qu'en fait, on a du FVG partout. Ici, on a une liquidité, peut-être ici aussi. Après, voir l'or à 3000 $, ça fait quand même un bon bout de chemin. On n'y est pas du tout encore. Tant qu'il n'y a pas de choc à la baisse, on cherche que des scénarios haussiers. Et là, ça pourrait être ici une zone intéressante pour faire des achats. Dans les 4000, 4400, ça peut être déjà intéressant. Ouais, c'est 4400, ouais. Parce que déjà, on a déjà eu une belle correction, hein. Au plus bas, ça nous a fait moins 16%. Si je passe sur le daily maintenant. Alors là, on a eu un peu de changement. Ouais, non, pas trop de changement en fait. Sur le daily. C'est un peu comme cette semaine. Là, on avait un POI que je vous avais tracé en temps réel, mais que je vous disais n'était pas hyper intéressant parce que déjà, on a un POI derrière. Donc en fait, il y avait une chance. Au final, c'est un peu ce qui s'est passé. Si je vais vous montrer ce que j'avais dit. Souvent, les POI comme ça, ils servent de première mitigation, comme la bougie qu'on a eu ici. Donc, première mitigation, on a eu un rebond à ce niveau-là pour après repartir plus bas. Souvent, en fait, on a une réaction qui peut être intéressante, mais quand on a du POI derrière avec du FVG, souvent le premier POI de ce niveau-là, il sert juste à faire un petit rebond et vous servez après de liquidité pour aller chercher plus bas dans le pullback de cette structure. Donc là, potentiellement, en fait, cette correction, c'est le swing pullback de cette structure, mais il ne peut pas être exploité sur le daily parce que l'order flow est toujours haussier depuis ici, en fait. Et pour faire un order flow baissier, il faudrait venir casser cette zone-là. Sauf que là, le prix serait déjà dans l'extrême discount de sa structure haussière, donc pas très intéressant pour chercher des shorts. Là, surtout, ça représente quand même un gros crash. Je pense que sur l'or, avoir eu un crash en 2 jours de 16%, je pense que ça fait un bon bout de temps qu'on n'a pas vu ça. Là, si je remonte, j'ai pas de bougie à vue d'œil. Ici, c'est 4%. Là, pareil, on a un gros crash sur 2 jours. Bah, c'est que du 4 ou 5%. Ah, ici, peut-être, ça doit être les tarifs de Trump, ça. À 8%, c'était costaud. Mais là, c'est le double quand même. Donc, je sais pas s'il y a des gens qui savent des choses qu'on sait pas. Parce qu'à mon avis, quand on a un gros crash comme ça, bon, là, en fait, on peut l'expliquer aussi par des raisons techniques. C'est ce que je vous disais, c'est qu'après de telles jambes de hausse, on s'attend forcément à un pullback. Vous avez toutes les timeframes qui explosent. Même vous allez sur du mensuel, vous voyez la structure comme ça, il faut bien s'attendre à un pullback un jour ou l'autre. Là, on a eu la clôture mensuelle. Donc, je peux tracer un POI mensuel ici.
Et sur le weekly, ouais, c'est un peu plus bas. Vous voyez, dans la zone des 4 000 $, ça pourrait être déjà un pullback intéressant. Bon, on va revenir sur le daily. Pas le sujet du mensuel pour l'instant. Je ferai peut-être une vidéo plus détaillée sur le mensuel la semaine prochaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une analyse sur le mensuel, sur le gold. Mais du coup, ouais, sur le daily, là, on attend un retour ici. Pareil, on a un gap à ce niveau-là qui peut être intéressant à venir combler, qui doit être confondu avec le gap weekly. Et ce qui m'intéresserait, c'est juste de voir ce PY qui apparaît en daily. Ok, le PY weekly est plus bas. Donc là, potentiellement, on va venir ici faire un rebond qui servira d'inducement pour aller mitigate le PY weekly. Donc il faudra être vigilant dans ces zones. On va finir par le H4. Bon, là, par contre, on a eu un vrai changement. Juste le PY weekly, j'aimerais bien aussi qu'il apparaisse sur le H4. Ok, donc là, on était dans une structure haussière la semaine dernière avec un BOS qui avait été fait là, qui était donc cette lampe de hausse. On avait un POI ici potentiellement intéressant, il a été transpercé, donc il n'y a eu aucune position prenable dans ce POI. Et donc, on a retourné cette structure à la baisse. Donc là, le gold, on a une structure baissière comme ceci. On a un POI à ce niveau-là. Donc là, on peut chercher des shorts si on revient ici. Et si on doit mettre des targets, bah déjà, on a le lot à ce niveau-là. Et après, évidemment, on peut avoir le POI daily ou le weekly. On peut faire quand même des belles targets. On n'est pas obligé d'aller en ligne droite. S'il faut, on peut faire ça, ça, pour invalider, faire le swing pullback et après repartir. En fait, vous ne pouvez pas prévoir comment ça va se scénariser. Mais en tout cas, ça, c'est une zone intéressante pour chercher des shorts. C'est pas la mieux pricée parce qu'en fait, si vous regardez dans toute cette structure, vous avez une zone de supply ici qui ne sont pas des POI parce qu'en fait, l'order flow repasserait à la hausse dans cette zone. Par contre, ce qui peut être un scénario très intéressant sur l'or, c'est d'attendre qu'on transperce ça, qu'on vienne ici ou là, qu'on rechoque à la baisse ensuite, avec la création donc d'un nouveau POI qui pourrait être par là par exemple. Et là, vous aurez des POI avec de fortes probabilités, parce que déjà, vous allez avoir des POI, vous allez avoir des chaînes de POI qui seront imbriquées, parce que vous êtes revenu mitigate tout ça. Vous êtes dans l'extrême discount de ce range, proche de notre strong high ici. Et en plus, vous avez tout qui est aligné avec le choc et le nouveau POI pour après avoir des meilleurs targets. Certes, on n'est pas obligé de faire ça parce qu'aussi, je vous rappelle que le H4 est, lui, baissier. Mais tous les autres time frames, daily ou weekly, on est sur du haussier. Donc, il faut être vigilant. Est-ce que le H4 au final va se propager sur le daily ou weekly ou est-ce qu'au final, c'est le daily ou weekly qui ensuite va avoir raison sur le H4 et en fait, il faut venir là et hop, on va direct réinverser la structure dans le futur. On ne peut pas encore savoir. C'est pour ça qu'il faut essayer d'exploiter des scénarios qui sont réalistes de différentes time frames. Là, en l'occurrence, celui-là, il peut être intéressant, mais il est moins bien pricé. Après, vu le momentum, ça ne m'étonnerait pas qu'à l'ouverture, on ait direct une mitigation pour replonger après. Ça, c'est clairement possible. En tout cas, la zone à exploiter, si vous devez retenir, pour la première, c'est celle-là. Et si on casse, on pourra avoir un scénario, comme je vous ai montré tout à l'heure, qui pourrait potentiellement se réaliser. Il faudra suivre ça en temps réel. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'analyse du gold. Pour continuer la vidéo, je vais faire l'argent, donc le silver. La structure est toujours haussière. On est revenu mitigate sur le weekly, le PY ici. Par contre, là, sur le silver, je pense qu'on a rarement eu une chute comme ça. De 38% en 2 jours, c'est énorme. Je pense que personne s'y attendait. Enfin, personne s'y attendait. Je pense que la plupart des gens étaient encore en euphorie cette semaine avec les ATH. Et là, cette chute a dû faire mal à beaucoup de gens qui sont surexposés au marché. Alors que là, comme on voyait dans les précédentes vidéos, quand vous avez une jambe d'os comme ça, même si tout est aligné à l'os, il faut s'attendre à un pullback. Mais quand je dis qu'il faut s'attendre à un pullback, c'est pas je short le prix. C'est potentiellement je vends ce que j'ai acheté avant. Si vous avez acheté, je sais pas, dans des zones à ce niveau-là, aux 30 $ il y a 2 mois, si vous commencez pas à vendre à 200 ou 300%, ça c'est pas mon problème. Mais c'est quand même des zones intéressantes pour prendre des profits, surtout quand vous avez des gens en surextension en ATH. Le dernier ATH était à 50 $, là on est monté à 120. Le chiffre rond en plus des 100 $, il a été passé, transpercé. Au final, c'est un peu ce qui bloque les 100 $. Même si on a fait 121 en pic, on n'a pas réussi à casser durablement les 100 $. On n'a pas réussi à s'installer au-dessus en weekly. Donc là, il faut voir si on va faire un rebond ici, ça on pourra voir cette semaine. C'est quand même une zone qui est bien pricée parce qu'on est légèrement dans le discount du range. Par contre, on a pas mal aussi de zones d'intérêt en dessous, hein. Là, comme on peut voir, on a pas mal de FVG qui sont pas retestés. Aucun n'a été retesté ici. Donc ça peut être une zone de pullback plus intéressante. Potentiellement, le silver pourrait faire ça. Faire un nouveau choc aussi.
et après repartir à la hausse avec un vrai pullback un peu plus conséquent. Sur le daily, oh putain là c'est vraiment cette bougie, ouais, qui a été énorme. Juste sur un jour par curiosité, ouais 37 sur une journée sur l'argent, je pense que ça a dû jamais arriver. Si on dézoome de toute façon, même là, on a quand même eu un gros crash ici, mais ça représente que 15 ouais, 15 à peu près. On a eu un choc baissier, on est revenu dans le PY comme on peut voir. Là, ce qu'on pourrait attendre pour potentiellement se positionner dans ce PY weekly, c'est attendre potentiellement un choc haussier par le futur, avec des liquidations s'il y en a, un PY daily pour ajouter des probabilités. Là, je vais pas le tracer parce qu'évidemment, on n'est pas encore demain, mais à moins que demain on ait une remontada énorme sur l'argent, qui à mon avis doit être quand même assez conséquente, ouais. On aura sûrement un PY daily qui va se tracer ici si en fait on crée un FVG demain. Donc pour créer un FVG, il faudrait juste qu'on clôture demain en dessous des 106 $. À moins en fait que demain on ait une énorme remontada, ce qui m'étonnerait vu la situation qu'on a eue là. Et vu que les cryptos ont chuté ce week-end, ça ne m'étonnerait pas qu'en fait les marchés ouvrent déjà à la baisse. En général, ça se passe souvent comme ça. En général, quand les cryptos font des gros crashs le week-end, à moins que ce soit des crashs isolés, ça peut vraiment se propager sur tout le marché. En fait, c'est comme c'est le seul marché qui est ouvert et qu'on peut trader, ça peut nous montrer un peu à peu près l'ouverture qu'on va avoir et ça ne m'étonnerait pas qu'on ait une ouverture à la baisse sur la plupart des marchés en ce début de semaine prochaine. Ça faudra surveiller. Sur l'argent, en tout cas sur le daily, il faudrait surtout pas qu'on vienne clôturer en dessous de notre strong low ici parce que ça nous ferait une structure baissière sur le daily, donc beaucoup moins intéressant par la suite. Surtout que le daily, comme je dis à chaque fois, c'est quand même une time frame qui arrive à rester installée longtemps, hein. On peut voir que les structures haussières, depuis qu'on est en structure haussière, je pense que ça doit faire 2 ans, à mon avis, que l'argent est en structure haussière. Déjà, cette structure actuelle qui s'est propagée, ouais, ça fait déjà un mois. En fait, si on retourne la structure, à mon avis, à moins qu'on ait des grosses invalidations, parce que c'est peut-être lié à des news aussi, hein, là, ce qui se passe avec l'Iran, ça peut être précurseur, entre guillemets, s'il y a des gens qui savent des choses qu'on ne sait pas, s'il faut Trump qui va attaquer l'Iran la semaine prochaine, et il y a des gens qui étaient déjà au courant, on va dire, fin de semaine dernière, fin de cette semaine, qui a provoqué cette chute. Et peut-être qu'une fois que ce sera fini, il va faire des news, et en fait, avec Trump, il peut y avoir des news qui, on va dire, bafouent un peu le côté technique, même si on peut quand même trouver des choses intéressantes. Là, vous voyez, déjà, on avait eu une prise de liquidité, surtout des jambes en surextension, donc on sait que c'est pas des moments où il faut short, parce que tout est aligné à la hausse, mais c'est pas non plus des moments où vous allez long, vous n'allez pas long et le prix à 120 $ sur l'argent, ça n'a pas de sens. Donc le H4 pour finir, bon, ça s'est passé, ça c'est rien d'étonnant. Ça, je vais le supprimer, je le remettrai la semaine prochaine s'il est confirmé. Rien d'étonnant, ouais, ça a fait comme le gold, structure qui s'est retournée à la baisse avec un BOS ici. Et donc on a un PY qui, ouais, qui est bien pricé parce qu'il est aussi sur l'EQ, qui est sur le H4 ici. Donc là sur l'argent, si on doit trouver un scénario, c'est attendre un retour dans ce PY pour après repartir à la baisse. Les objectifs, on peut avoir le lot ici. On s'est arrêté proche de ce lot, c'est qu'il y a une poche de liquidité importante. Ça m'étonnerait pas du tout qu'on aille le chercher en début de semaine. Après, on a cette zone-là, ça peut être des zones intéressantes. Ouais, après, ça reste quand même un peu plus bas. Déjà, ouais, les 70 $, ça peut être un chiffre rond intéressant à retester. Là, ça nous ferait, si on arrive à trouver un short là-dedans, il y a quand même peut-être 27 de baisse à chercher. En tout cas, c'est une zone intéressante qui est bien pricée. Il faudra surveiller ce qui se passe la semaine prochaine. Voir déjà l'ouverture si on fait un gap ou pas, parce que je rappelle que si on commence à clôturer en dessous de ça, sans être venu dans le PY, il sera plus valide. C'est-à-dire que si on y revient, si on spampe le prix, il fait ça. Si on revient là, il ne faudra pas chercher des shorts parce qu'on aura eu un choc haussier quelque part, par là ou par là, j'en sais rien, qui donc invalidera ce PY parce qu'en fait, on n'y cherchera plus des shorts parce que l'order flow sera haussier. Cependant, il peut quand même toujours arrêter le prix, donc il faudra être vigilant. C'est-à-dire que si vous cherchez des longues pour jouer le pullback, ça peut être une zone intéressante qui pourrait arrêter ce pullback. Donc il faudra suivre ça la semaine prochaine. En tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'analyse de l'argent. Je vais finir la vidéo avec notre ami Bitcoin. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Là, on a quand même eu un gros crash cette semaine. Ouais, 16% de baisse. Sur 2 semaines, on est pratiquement sur le mois de janvier, 22%. C'est quand même énorme sur Bitcoin. Là, qu'est-ce qu'on voit déjà? Déjà, ce PY n'est plus valide. Alors, si on clôture la semaine comme ça, je vous ferai le récap la semaine prochaine. Ça nous fera donc une nouvelle structure baissière.
Donc ça, on verra en temps réel la semaine prochaine. Bon là, on se rapproche de plus en plus de notre low à ce niveau-là, qui je rappelle est notre strong low sur le mensuel. C'est-à-dire qu'en mensuel, ça, si on le casse, on retourne la structure à la baisse. Et si on casse ce niveau, certes, ça peut être un faux signal, mais quand il y a eu des structures baissières sur le mensuel, ça a quand même fait une tendance de long terme baissière sur Bitcoin. En fait, vraiment un bear market qui dure un an et demi. Donc, il faudra suivre ça et être vigilant, mais c'est pas une zone qu'on a vraiment envie de casser sur Bitcoin. Sur le daily, bon là, ça a changé enfin parce que ça faisait vraiment un moment qu'on était dans cette structure. On avait fait le BOS ici, ça faisait 80 jours qu'on était dans la même structure sur le daily, donc on commence à s'ennuyer un petit peu. Ah, j'ai deux fois la structure, ok. Donc elle s'est perpétuée à la baisse. Pour le moment, elle est comme ceci. Évidemment, elle peut encore aller plus bas parce qu'on n'a pas eu de pullback. Le BOS a été fait à ce niveau-là. Hop. Et donc, l'order flow est baissier depuis ce niveau. Et on a un PY qui peut être intéressant ici. Donc ça, pour moi, c'est le PY le plus intéressant parce qu'il est très bien pricé. Si on clôture comme ça ce soir, on en aura un probablement ici. Ça va bien. Mais celui-là, comme je vous répète à chaque fois, déjà, il est moins intéressant parce qu'en fait, il cache un gros FVG derrière et un PY ici. Donc peut-être que vous allez avoir un rebond pour servir d'investment plus tard et venir ici. En plus, il est dans la zone premium de ce range, ça ferait un micro pullback dans ce POI. Alors que si on vient ici, on est dans l'EQ, voire dans le discount. Donc là, on a une zone beaucoup plus intéressante pour chercher des shorts. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment raclé toute cette liquidité qu'on avait là. Par contre, ce qui est moins intéressant, par contre, c'est que là, vous voyez, hier, on a fait un énorme corps de bougie. Ce qu'on aurait aimé voulu voir, c'était vraiment une mèche énorme avec un rejet. En fait, on n'aurait juste pas voulu avoir une clôture ici. Ça aurait été bien qu'on ait la même bougie, mais genre la clôture qui aurait été à ce niveau-là. On peut pas dire en tout cas que ça c'est bullish. On a eu un BOS. Après un BOS, on s'attend à un pullback. Donc peut-être qu'on pourra aller plus bas s'il faut en début de semaine. Mais après, il y aura forcément un pullback un jour ou l'autre, comme on a eu ici en fait. Il y a eu quand même un pullback au sein de la structure baissière. Et pour le pullback, bah déjà, cette zone-là, pour moi, ce sera pas le minimum entre guillemets, mais à mon avis, ce FVG sera le minimum de retester. Et après, alors celui-là a déjà été retesté, mais on en a deux ici qui sont 100% ouverts, qui pourraient être aussi attirés par le prix. On va essayer de voir après là sur le H4 pour voir si ça peut changer, mais sur le daily, en tout cas, c'est cette zone qui nous intéresse pour l'instant. Donc c'est tout. Pour donc le H4, alors là, ça a pas mal changé. On a eu une première structure baissière ici, avec un pullback. Là, vous voyez, là, c'est parfait. En fait, on a eu un pullback dans un POI qui était là, qui a été parfaitement respecté. Et ensuite, nouvelle structure baissière ici, suite au crash d'hier. On a plusieurs POI. Moi, je vais tracer le POI extrême. Il n'est pas très gros, mais il est là. Après, on a potentiellement un deuxième ici qui peut être bien parce qu'en fait, c'est celui juste avant vraiment le gros FVG qu'on a eu hier. Donc, potentiellement un POI intéressant, même si c'est pas un truc qui va m'intéresser vu qu'on en a un ici et beaucoup de FVG derrière. Le BOS, il a été fait là. Donc là, sur l'H4, on s'attend potentiellement à un pullback pour chercher des shorts, ou alors on attend vraiment que la structure se finisse pour chercher des longues pour le swing pullback. Mais là, ça sert à rien de chercher des longues ici pour aller prendre les TP là ou là. Nous, on attend d'avoir un order flow haussier pour prendre des longues, et là, l'order flow haussier arriverait si on casse les 84 000 $. En 2 jours, on avait fait 16% de baisse sur Bitcoin en 2 jours. De toute façon, là, on peut voir qu'on corrige vraiment beaucoup. Le signal de choc, il a été donné ici, donc ça, c'était intéressant pour potentiellement alléger son bug. Si vous aviez encore du Bitcoin, vous auriez pu éviter 12% de baisse suite au choc. Mais là, en tout cas, il n'y a pas grand-chose à dire de toute façon, hein. Le prix il fait que baisser. Les scénarios, ils sont tracés, mais il faut quand même être vigilant sur le début de semaine. On a vu un gros crash ce week-end. On va voir comment vont réagir les indices américains et l'or sur le début de semaine. Et surtout, est-ce qu'il va y avoir des news cette semaine? Là, ce qu'on a eu vendredi, il y a eu le PPI. Il y a eu une très mauvaise news, c'est-à-dire que le PPI était plus élevé que ce qui était attendu. Et donc, ça nous montre que l'inflation, en fait, le PPI, c'est ce que la Fed regarde comme indicateur pour l'inflation. Et donc, c'est un peu moins intéressant au final pour les marchés parce que ça va dire que si l'inflation monte, ils vont moins baisser les taux. Donc, il faut être vigilant. C'est pas une très bonne news en fait pour le marché crypto en général.
Donc c'est pour ça aussi que ça peut expliquer en fait que la baisse continue. Maintenant, on peut pas savoir où c'est qu'elle va s'arrêter, mais ce qui est sûr, c'est que tant qu'en fait la structure est baissière déjà sur le H4, pas s'attendre à grand chose. Même l'order flow, si vous rega tant qu'on n'a pas de choc en fait sur le H4, sur le daily et que les structures sont toutes baissières, en fait, là, si vous trouvez des éléments bullish sur Bitcoin, j'aimerais bien que vous me les montriez. Parce que là, honnêtement, il y a tout qui est baissier, même si je regarde du M15 ici, la structure, elle est comme ça, donc en fait, même à court terme, on peut pas espérer de vrai pullback pour l'instant. C'est-à-dire que là, même sur le M15, vous voyez, on est potentiellement juste dans le pullback de cette structure-là, pour après, en fait, repartir plus bas. Là, on est dans un pullback, on vient retravailler les FVG. Après, peut-être qu'on va juste faire ça. C'est pour ça que si vous trouvez des éléments bullish, j'aimerais bien que vous me les dites dans les commentaires. On voit pas tellement peut-être aller si vous allez sur le trimestriel, il y aura des éléments bullish et encore, parce qu'en fait, certes, il y a des éléments bullish, mais la zone qui nous intéresse, elle serait là. Donc si vous voulez qu'on vienne ici, il faut encore taper moins 30% sur Bitcoin. Donc est-ce qu'au final, c'est ce qu'on appelle être bullish? Non. On sait que Bitcoin est aussi sur le long terme, mais taper moins 30% sur Bitcoin, ça n'a pas d'intérêt en tout cas. Donc c'est tout ce que j'allais dire pour l'analyse de Bitcoin. De toute façon, sur Bitcoin, Gold, Silver, les scénarios, c'est à peu près les mêmes, hein. Tout est aligné à la baisse sur tous les marchés. Peut-être le S&P est différent, on verra ça la semaine prochaine. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une analyse du Nasdaq aussi, si ça peut vous intéresser, parce qu'on sait que le Nasdaq peut être aussi des fois intrinsèquement lié au mouvement de Bitcoin, donc ça peut être aussi intéressant de l'analyser pour voir s'il y a des différences ou des confluences. N'hésitez pas à commenter. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur les marchés, que ce soit les cryptos ou les marchés traditionnels. Vous pouvez également liker la vidéo pour me soutenir et utiliser l'espace commentaire pour faire vos suggestions d'analyse. Tant qu'on va dire les assets sont trouvables sur TradingView, je peux les analyser, ça peut être ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas à commenter vos suggestions.